Volkswagen met littéralement sur un piédestal son tout nouveau haut de gamme qui est là pour accompagner l'avancée de la marque vers le monde du premium. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en est plus à essayer de faire des limousines comme la fait-on. La mode est clairement et définitivement au SUV. C'est bien le Touareg de 3e génération qui a la lourde responsabilité d'endosser le costume de nouveau haut de gamme de la marque. Alors nous allons voir ici dans les magnifiques routes de l'Atlas marocain s'il est à la hauteur de ses ambitions. Depuis son apparition en 2002, le gros SUV signé Volkswagen a séduit 1 million de clients de par le monde et il a servi de base à ses prestigieux cousins du groupe signés Audi et Porsche. Aujourd'hui, il monte en gamme et se donne des allures conquérantes avec une identité visuelle plus forte. On retrouve la face avant très marquée, très complexe également, qui est apparue sur l'Arteon avec cette fusion entre la calandre et les phares. Et en parlant des phares, dans chacun des projecteurs, même si je dois dire que je n'ai pas compté un par un pour vérifier, il y a 128 LED qui permettent d'offrir une extrême précision pour la conduite de nuit. Pour l'avoir essayé, je peux vous dire que c'est assez bluffant. Les feux Matrix LED EQ Light adaptent précisément leur faisceau à toutes les situations. Par exemple, ils peuvent allonger leur portée lorsqu'ils détectent une phase de dépassement ou moins éclairer un panneau de signalisation pour éviter les réflexions. Ils sont complétés par une image thermique détectant personnes et animaux affichée au tableau de bord. La 3e génération du Touareg gagne 8 cm, ce qui lui fait atteindre les 4,88 m, un gros bébé, mais qui réussit dans le même temps à vraiment affiner sa silhouette, à gagner une centaine de kilos sur la balance et à se doter de technologies qui lui permettent d'augmenter son agilité, comme le contrôle actif de roulis ou les 4 roues directrices. La partie arrière est celle qui, à mon sens, a le moins de personnalité. On a l'impression que les designers se sont un peu cherchés, qu'ils ont peut-être regardé du côté des cousins d'Audi, notamment dans le dessin des feux. Ils auraient pu être un petit peu plus inspirés. Dans l'habitacle, Volkswagen cède à son tour au tout-écran. Impossible de passer à côté de cet écran 15 pouces qui trône au milieu de la planche de bord de nouveau Touareg. Imaginez, c'est la taille d'un écran d'un bon ordinateur portable. Il est très bien défini, très réactif. Ça permet d'afficher bien sûr avec bonheur la cartographie satellite de Google, différentes fonctionnalités de l'auto, les réglages de la climatisation, des sièges, etc. Et puis pour les plus narcissiques, ceux qui sont vraiment tombés amoureux de leur voiture, il y a aussi moyen d'en faire un diaporama. Qui dit haut de gamme dit matériaux de qualité. Et là, Volkswagen souffle un petit peu le chaud et le froid à bord de cette voiture. On a des très belles choses comme cette applique de bois qui parcourt toute la planche de bord dans une forme assez originale. Et des choses beaucoup plus décevantes comme les plastiques de la console centrale par exemple, ce qu'appellent très souvent les constructeurs piano black, comme une laque de piano, mais qui au final ressemble plutôt du plastique brillant. On est particulièrement bien installé aux places arrière. On bénéficie également d'une certaine modularité avec l'inclinaison possible du dossier et la banquette fixée sur rail qui permet d'augmenter le volume du coffre jusqu'à arriver à un point où les places arrière ressemblent plus à celles d'une Mini qu'à celles d'une limousine. Côté coffre, le gros Volkswagen offre effectivement un volume impressionnant qui peut atteindre 810 litres si l'on sacrifie les places arrière, mais qui reste bien suffisant en configuration normale. Dommage, aucune version 7 places n'est au programme. Le Touareg version 2018 est lancé au départ avec le seul moteur V6 TDI de 286 chevaux, celui de notre essai. Il sera rejoint à l'avenir par une version moins puissante et l'an prochain par un gros V8 TDI ainsi qu'un V6 essence. Pour la version hybride rechargeable, il faudra se montrer patient. Côté moteur, le V6 3 litres 286 chevaux est particulièrement bien insonorisé, bien intégré à l'auto. Il est fort de 600 Nm de couple, évidemment une grande capacité de relance qui est juste parfois handicapée par le manque de réactivité de la boîte en sortie de virage et même lorsqu'on se met en mode sport, et ça c'est quand même un peu dommage. En plus de la maniabilité vraiment bluffante permise par les 4 roues directrices sur les petites routes de montagne qui tournicotent dans l'Atlas, on apprécie surtout le fait que la voiture ne prenne vraiment pas de roulis grâce à la compensation active de roulis qui équipe notre voiture d'essai et qui est un superbe complément à la suspension pneumatique. J'imaginerais assez bien revenir en Europe au volant de la voiture avec son niveau de confort de suspension, le silence qui règne à bord, la qualité de ses sièges qui sont ventilés et qui bénéficient d'un système de massage, je dois dire, assez bluffant. Uniquement disponible en 4 roues motrices, le Touareg est aussi capable d'efficacité en conduite en tout terrain. Avec le pack off-road de notre voiture d'essai, on peut choisir entre différents modes de conduite tout-terrain selon le type de sol, sable, gravier, neige, etc. On peut aussi bien sûr bénéficier de différentes hauteurs de caisse réglées grâce à la suspension pneumatique. Malgré des pneus typiquement routiers Pirelli P0 qui équipent notre voiture, ça reste très efficace sur les pistes
assez volante, c'est vrai, de cette partie de l'Atlas. On a également droit à un affichage spécifique de différentes données de conduite pour la conduite en tout-terrain. Et en descente, le système de contrôle de vitesse, je dois dire, est particulièrement efficace. Au final, voilà un Touareg qui ne manque pas d'atouts, d'autant que cette nouvelle génération s'accompagne d'une foule d'aides à la conduite. Mais avec un prix de base dépassant les 70 000 €, il affronte des concurrents plus prestigieux et à peine plus chers. Pas sûr que les atouts du gros Volkswagen puissent faire oublier son badge moins huppé.